Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il aura la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le homme de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie et allégresse le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le texte de la liturgie de ce jour nous invite à réfléchir sur la vie du Seigneur. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus raconte une parabole. Notons que Jésus s'adresse aux Juifs qui comprennent bien ces images. Il parle d'un monsieur qui était propriétaire d'un grand domaine et là, avec beaucoup d'efforts, il a planté une vigne extraordinaire et il a pu mettre toutes les accommodations pour que la vigne puisse être bien exploitée. Et après, il offre la vigne à des vignerons qui vont cultiver la vigne et donner la récolte au temps voulu. Mais malheureusement, au moment de la récolte, il n'en voit rien. Il envoie les serviteurs rappeler à ces personnes, mais ces personnes restent réfractaires et n'en voient encore rien. Non seulement ils n'en voient rien, mais ils se mettent à battre les serviteurs et à tuer les autres. Et finalement, il envoie son fils, son plus grand trésor, en se disant que ces vignerons homicides vont respecter son fils. Mais malheureusement, ces homicides vont jusqu'à tuer le fils en se disant qu'ils hériteront de la vigne. Mais finalement, la conclusion est dramatique pour eux. Le maître revient avec grande gloire et grande puissance, détruit tous ces vignerons homicides et offre la vigne à d'autres personnes qui vont la prendre avec soin. Lorsque Jésus raconte cette parabole, les Juifs comprennent immédiatement qu'il parle d'eux. Car dans la Bible, la vigne est considérée en premier lieu comme le peuple d'Israël. Dieu a fait une alliance belle avec eux au Sinaï. Il a décidé d'être leur Dieu et eux de rester son peuple. Mais malheureusement, la vigne du Seigneur s'est comportée de façon médiocre, ou mieux encore, ceux qui avaient la charge de cultiver cette vigne. Après la mort de Moïse, le peuple est entré dans l'idolâtrie de plusieurs façons. Et ils se sont égarés du Seigneur. Non seulement ils ont appris à adorer les faux dieux,
Mais ils ont méprisé la loi, l'éthique que le Seigneur avait prévue pour eux. Et ils ont commencé à vivre dans le péché et dans le mal. À plusieurs reprises, le Seigneur a envoyé les prophètes, les appeler à la conversion et les appeler à l'ordre. Mais eux, ils ont persécuté les prophètes, tapé les autres, les uns, massacré les autres. Ils ont fait tellement souffrir les prophètes. L'un des prophètes qui a tellement souffert, c'est Jérémie. On peut lire ça dans Jérémie chapitre 20, verset 2. Ou bien chapitre 26, verset 20 à 23, où le roi Jéroboam n'hésite pas à détruire ou à faire massacrer Uria qui a prophétisé le malheur sur le peuple si le peuple reste dans le péché. Et finalement, il envoie son fils unique qui est Jésus et que les Juifs vont encore tuer et persécuter. Voilà l'image. Les Juifs, s'ils étaient intelligents en ce moment, devaient comprendre que Jésus les invite à Jésus leur lance un ultime appel à la conversion. Car il a fait confiance à ce peuple. Il a donné tout ce dont ils avaient besoin pour porter du fruit. Mais malheureusement, ils n'ont pas porté du fruit. Il leur a donné la terre promise, une terre où ruisselait le lait et le miel. Mais ils n'ont pas eu les yeux pour voir cela. Et finalement, la conséquence va être dramatique. Le temple de Jérusalem sera détruit quelques années après la mort de Jésus, autour de l'année 70. Le peuple d'Israël sera totalement détruit. Voilà la conséquence d'un peuple qui refuse d'écouter le Seigneur. Mais cette parabole ne peut pas seulement s'appliquer au peuple d'Israël, elle peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Mais avant de l'appliquer à nous, comprenons que cette parabole nous révèle des choses importantes concernant la nature de Dieu, concernant la nature de l'homme et concernant la nature de Jésus, le Fils de Dieu. Premièrement, concernant la nature de Dieu, cette parabole nous révèle tout d'abord que Dieu fait confiance aux hommes. Il fait confiance à Israël, il confie la vie. Mais il fait confiance à chacun d'entre nous. Et dès notre création, il nous donne des dons. À certains, il donnera l'intelligence, afin qu'ils utilisent cette intelligence pour porter du fruit. À d'autres, il donnera la sagesse. À certains d'autres, il donnera la force ou beaucoup d'autres dons. Dieu fait confiance aux hommes. Non seulement il nous donne la force, il nous donne ses dons, mais il nous confie des charges, des tâches, selon notre vocation. Certains seront prêtres, ils auront la charge de trouver une communauté chrétienne. D'autres seront laïcs, ils auront la charge de vivre l'évangile dans la société. Mais aussi des charges liées à notre nature. Certains seront présidents de la République, ils auront la charge de gouverner le peuple. D'autres auront la charge d'enseignants, médecins. Dieu donne à chacun une responsabilité parce qu'il fait confiance à l'être humain. Deuxièmement, on voit la patience de Dieu. Dieu envoie plusieurs messagers rappeler à ces hommes qu'il attend les fruits de la vigne. Dieu continue à être patient envers nous aujourd'hui. Nous commettons le péché et le mal. Dieu ne nous détruit pas immédiatement. Il est capable de le faire. Mais avec patience, il nous invite à la conversion. Il envoie des personnes qui vont prêcher l'évangile. Il envoie des personnes de bonne volonté sur nos chemins. Ils vont nous inviter à la conversion. Dieu est très patient avec les êtres humains. Troisièmement, il nous rappelle qu'en fin de compte, Dieu va juger. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés. Souvent, nous vivons tellement dans le bien-être que nous oublions qu'un jour, ce monde va s'achever. Avant la fin du monde, il y aura la fin du monde de chacun d'entre nous, qui sera le jour de notre mort. Et ce jour, nous allons faire face au jugement de Dieu. Oui, le jugement de Dieu, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Tous les hommes seront jugés. Tous les hommes passeront devant le tribunal de Dieu. À la fin, le maître reprend la vigne et condamne les vignerons homicides. À la fin, le Seigneur jugera chacun d'entre nous d'après ses œuvres. Certains qui sont comportés bien auront le bonheur éternel, mais d'autres vont périr dans le feu éternel. C'est la réalité, non pas pour nous faire peur, mais bien sûr pour que nous sachions la réalité et que nous sachions que nous n'allons pas être impunis. Tellement d'hommes abusent leurs frères, escroquent leurs frères, pillent le bien public, détruisent les vies. Ils se croient immortels. Mais vous assumez, mes frères et sœurs, personne n'est immortel. Ceux qui pensent qu'ils sont immortels, rappelez-vous de Mobutu, le roi du Zaïre, qui a régné en seigneur, en maître, en petit Dieu sur le Congo pendant plusieurs années, mais qui a péri comme un chien. Ça, c'était le jugement dans ce monde. Mais qu'allons-nous dire du jugement éternel devant le roi des rois?
Deuxièmement, cette parabole nous parle un peu de la nature de l'homme. Tout d'abord, l'homme, c'est le seul être privilégié dans l'univers. Dieu a donné à l'homme la capacité d'avoir l'intelligence, la raison, de s'ouvrir à lui. Dieu a donné à l'homme tout genre de bénédictions matérielles et spirituelles, comme il avait fait à cette vigne, en donnant tous les accessoires pour que la vigne porte beaucoup de fruits. Alors, Dieu nous fait confiance. Il nous a donné toutes ces grâces, toutes ces qualités, parce qu'il nous fait confiance. Il nous a donné l'intelligence, la force, la sagesse, parce qu'il nous fait confiance. Deuxièmement, il nous parle de la liberté de l'homme. La liberté de l'homme. Le maître donne la vigne à ses cultivateurs et il les laisse libres. Il s'en va. Il ne fait pas le policier ou le gendarme derrière eux. Il les fait confiance. Il s'en va. Alors, ils sont libres, soit de cultiver la vigne et d'apporter le fruit, soit de la vandaliser, de la détruire. Malheureusement, ceux-ci choisissent de la détruire. Dieu donne à tout le monde la liberté. Et c'est pour cela que le mal est possible. Chacun est capable de faire le bien ou le mal. Dieu nous laisse libres. Mais je vous en supplie, mes frères et sœurs, que notre liberté ne soit jamais utilisée pour détruire les autres, qu'elle ne devienne jamais le libertinage, qu'elle ne devienne jamais quelque chose qui nous pousse à faire le mal. Troisièmement, elle nous rappelle quelque chose concernant tous les hommes, qu'un jour, tous les hommes rendront compte à Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, on a parlé du jugement dans la nature de Dieu. Nous devons savoir que tous les hommes rendront compte. Nous sommes dans une société où l'impunité fait rage. Des personnes volent le bien public et ils sont promus. Des personnes pillent et ils sont félicités et applaudis. Et ils narguent les autres. Oui, ça peut marcher avec les hommes, mais je vous garantis que ça ne marchera pas éternellement. Parce qu'un jour, chaque homme sera jugé. Et chacun sera jugé selon ses actes. Et chacun devra rendre compte à Dieu. Les enseignants seront jugés comme enseignants. Les médecins comme médecins. Est-ce que vous avez bien soigné? Les membres du gouvernement comme membres du gouvernement. Est-ce que vous avez bien conduit le peuple? Tenu à vos promesses, opprimer, oppresser les pauvres et les faibles. Les hommes, les pères de famille seront jugés comme les pères de famille. Est-ce que vous avez pris soin de vos enfants? Je suivais dernièrement un post sur les réseaux sociaux où on parlait d'un monsieur qui, après avoir élevé donné toute sa vie à sa famille, se retrouve seul. Ses enfants sont tous à l'étranger, sa femme est allée vivre avec eux. Et les gens faisaient des commentaires, comment cet homme est malheureux. Mais ça m'a fait rappeler beaucoup de personnes que j'écoute. Beaucoup de papas se comportent très mal. Ils oppriment leurs femmes et leurs enfants. Mais je vous dis attention, il y a toujours le retour. Il y a toujours le retour. Bien sûr, je n'applaudis pas le fait qu'un homme soit abandonné par ses enfants. Mais chacun doit faire attention. La façon de se comporter aujourd'hui dira comment ses enfants vont le regarder demain. Chacun sera jugé. D'abord par ce monde, car les actions nous rattrapent, mais surtout par le tribunal de Dieu. Mais cette parabole nous dit aussi quelque chose à propos de Jésus. Premièrement, Jésus n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. La parole dit clairement. Après envoyer tous les prophètes, il envoie son fils. Jésus est plus grand qu'un prophète. C'est le fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Deuxièmement, la parole nous parle du grand sacrifice. Ce fils est tué. Le sacrifice de Jésus pour le salut des hommes. Jésus meurt pour nous sauver de nos péchés, nous sauver des fautes, nous sauver de l'enfer. Voilà ce que la parabole nous dit concernant Jésus. Et voilà vraiment la nature de Jésus. Jésus, c'est celui-là qui veut que chacun de nous prenne conscience qu'il doit bien prendre soin de la vie. Bien prendre soin de la vie du Seigneur. Mon frère, ma soeur, es-tu déjà conscient des grâces que le Seigneur t'a données et surtout des responsabilités que le Seigneur t'a confiées? Es-tu conscient que tu seras jugé sur ces responsabilités? Es-tu conscient des bénédictions que tu as reçues, des forces que tu as reçues pour tenir à bien ta mission? Je conclue par vous raconter cette histoire. C'est une histoire racontée dans une église. Un jour, ils ont eu la chance d'avoir la visite de Jésus lui-même. Jésus est arrivé, toute l'église s'est rassemblée, fou de joie d'accueillir le Fils de Dieu, le roi des rois. Alors, après avoir passé une soirée extraordinaire avec Jésus, tous ont offert l'hospitalité à Jésus, voulaient que Jésus vienne chez eux pour passer la nuit. Jésus a refusé. Il a décidé de passer la nuit à l'église. Et très tôt, ils sont venus le matin pour apporter à manger à Jésus. Et ils trouvaient les portes de l'église ouvertes. Et l'église a été vandalisée. On a écrit partout dans l'église, prêtez attention, en gros caractère.
Sur la Bible qui était à l'autel, on écrit « Prêtez attention ». Sur l'autel du Seigneur, prêtez attention. Sur le tabernacle, prêtez attention. Tous les endroits, même sur les portes, prêtez attention. Ils se sont énervés. Qui a pu profaner l'église? Mais ils étaient conscients que c'était Jésus lui-même. Alors ils se sont tués immédiatement. Ils ont commencé à réfléchir. Mais pourquoi Jésus a-t-il écrit partout prêter attention? Ils n'ont pas eu le courage d'effacer cela. Mais avec le temps, ils ont commencé à prêter attention et ils se sont rendus compte que Jésus leur donnait un enseignement fort. Lorsqu'on allait pour lire la Bible, pour lire la première, deuxième lecture évangile, alors ils commençaient à prêter attention. Et plus ils prêtaient attention, plus ils étaient transformés par la parole de Dieu, plus ils étaient transformés par l'amour de Dieu. Lorsque le prêtre célébrait l'Eucharistie, il regardait l'autel et il prêtait attention au sacrement. Il prenait conscience que ce n'était pas du pain et du vin, mais c'était Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il commençait à vivre les sacrements avec plus de dévotion, avec plus d'amour, avec plus d'humilité. Finalement, ils ont compris que le Seigneur les invitait à prêter attention à tout ce qui était fait à l'église. Quand les chorés chantaient, on prêtait attention aux paroles que les chants étaient, les paroles des chants. Quand les prières étaient dites, on prêtait attention aux prières qui étaient dites et les cœurs commençaient à lire et s'élever. Finalement, ils ont écrit en gros caractère, Église, prêtez attention. Ils ont mis cela même à l'extérieur de l'église. Ils ont écrit, prêtez attention. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous détruisons la vie du Seigneur parce que nous ne prêtons pas attention aux grâces, aux bénédictions que le Seigneur nous donne. Quand ce dimanche, le Seigneur ouvre nos yeux, que nous apprenons à prêter attention devant les bénédictions que nous recevons du Seigneur. Et que ces bénédictions nous aident à bien faire notre tâche, à rendre notre devoir et à porter les fruits que le Seigneur attend de nous. Loué soit Jésus-Christ.